Je vais vous montrer comment faire le caramel à la fleur de sel, comme celui-ci, et par la suite, le chocolat dans lequel nous allons mettre le caramel à la fleur de sel. Voici le matériel et les ingrédients pour faire un caramel à la fleur de sel. Nous avons besoin d'un chaudron avec un fond épais puisque nous devons chauffer à une très grande température. Nous avons besoin d'une tasse de sucre. Moi, j'utilise le sucre 100% de cocotier, mais vous pouvez y aller avec du sucre blanc. Ensuite, nous avons besoin d'un quart de tasse d'eau que nous mélangeons à notre sucre. Nous avons besoin d'une cuillerée à table de sirop de maïs. Moi, j'utilise le sirop d'agave. Donc, ce sont les 3 premiers ingrédients que nous mettons dans le chaudron. Le sirop de maïs empêche la cristallisation lors de la caramélisation. Alors, faire du caramel, c'est une réaction chimique. Nous avons besoin d'un thermomètre. Nous allons faire augmenter la température à 180 degrés Celsius. Nous avons besoin d'un quart de tasse de beurre. Moi, j'ai pris le beurre non salé. Nous avons besoin d'une demi-cuillerée à thé de fleur de sel. Et nous avons besoin d'une demi-tasse de crème. J'ai pris la crème 35%. Nous allons la faire chauffer pour ne pas avoir de choc thermique lorsque nous allons mélanger la crème avec le caramel à la toute fin. Lorsque nous avons placé dans le chaudron la tasse de sucre avec le 1/4 de tasse d'eau, et la cuillerée à table de sirop, c'est bien important de mélanger une seule fois. Donc, nous allons mettre le feu très haut, mais nous allons mélanger qu'une seule fois et par la suite, on va laisser la température augmenter sans brasser. Nous plaçons le thermomètre et nous le laissons atteindre une température de 180 degrés Celsius. Si nous avons des cristaux de sucre autour, en cerne, autour du chaudron, il suffit de prendre un pinceau que nous trempons dans l'eau et nous venons faire descendre les petits cristaux. C'est pour éviter que le caramel se cristallise. Donc, si nous avons un peu de cristaux de sucre, tout simplement prendre un pinceau mouillé et enlever les cristaux de sucre qui sont autour. On peut voir que nous allons obtenir un caramel assez foncé avec le sucre de cocotier. Et aussi, c'est que la température avec le sucre blanc normal, vous la montez jusqu'à 180, mais avec le sucre de cocotier, c'est environ 130 degrés Celsius. C'est bien important pour éviter le choc thermique d'introduire votre crème chaude. Donc, ça évite le choc thermique. Alors, on met notre crème. Sinon, vous allez avoir des éclaboussures. Ça peut être dangereux. On ajoute le beurre, donc 1/4 de tasse de beurre ou moins. Nous mélangeons. Lorsque tout va être mélangé, je vais ajouter une demi-cuillerée à thé de fleur de sel. Le mélange est uniforme. Le beurre est bien fondu.
nous ajoutons la demi-cuillerée à thé de fleur de sel au mélange. Par la suite, vous pouvez mettre votre caramel dans un pot et laisser refroidir. Voici la texture de mon caramel à la fleur de sel. Alors, il est assez foncé parce que j'ai utilisé justement le sucre de cocotier. Vous pouvez l'utiliser, ce caramel, pour les crêpes, pour les rôtis, pour les desserts. Alors, ce que je vais faire, je vais l'incorporer dans du chocolat. Pour faire les chocolats au caramel de fleur de sel, vous avez besoin d'un moule. Il en existe plusieurs formes sur le marché. Vous avez besoin d'un bain-marie. Moi, j'ai tout simplement utilisé 2 petits chaudrons parce que j'ai pas besoin de mon gros bain-marie. Alors, celui en dessous, on met de l'eau. Et celui par-dessus, on met le chocolat. Le chocolat utilisé particulièrement, c'est du chocolat noir sans sucre. Et j'ai aussi des petites pastilles de chocolat au lait. Je veux pas que ce soit trop sucré étant donné que le caramel est déjà sucré. Alors, je vais faire fondre mon chocolat. On peut voir que le chocolat est totalement fondu. Je vais remplir chacune des cavités de mon moule avec du chocolat. On remplit la cavité, par la suite on va la vider. On peut voir que les cavités sont remplies de chocolat. Il suffit de vider les cavités. Donc on va récupérer le chocolat qu'on va remettre dans le bain-marie. Il nous reste du chocolat dans nos moules. Nous allons placer au congélateur environ 5 minutes. Le chocolat a refroidi environ 5 minutes au congélateur. Alors, je prends le caramel. Donc, le caramel qui a été fait au préalable. En fait, on peut placer plusieurs sortes de garnitures dans nos chocolats. Alors, ici, c'est le caramel à la fleur de sel fait avec le sucre de cocotier et le sirop d'agave. Il suffit d'en placer environ, pas tout à fait sur le bord, parce que il faut fermer avec du chocolat. On en met à peu près aux 2/3 du moule. Une fois les cavités remplies environ aux 2/3 avec notre caramel de fleur de sel, il suffit tout simplement de terminer en fermant le moule avec du chocolat. Et par la suite, lorsque chaque cavité sera terminée, sera fermée, on pourra placer au congélateur environ 8 à 10 minutes avant de démouler. Ça fait environ 8 à 10 minutes que les chocolats sont au frigo, alors on peut les démouler. Nous en avons un de tombé. On continue avec les autres. Et voilà. C'est une recette réussie.